Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On attaque aujourd'hui avec le pétrole, le pétrole qui a bien rebondi ici sur le point qu'on avait noté sur le bas de l'oblique, dans son canal baissier sur les 100 dollars. Il a rebondi, il est déjà à 100, 107, donc on peut éventuellement vendre sur objectif si on veut, parce que l'objectif ultime ici sur le haut de l'oblique, on l'atteindra peut-être pas, ou peut-être un peu beaucoup plus tard, donc sur des niveaux moins intéressants. Ou mettre un stop loss pour assurer le coup, donc on a déjà fait une belle partie de la hausse sur le Brent et la tendance est toujours baissière. Si on dézoome, on est en tendance baissière sur le pétrole. Donc attention quand on joue comme ça les, les rebonds de court terme, pas oublier de prendre ses bénéfices. Après, si on veut à nouveau jouer le pétrole, bah pareil, si on retourne sur des niveaux autour de 97, on peut jouer pour le pétrole. Toujours dans son canal baissier, mais avec un possible rebond. Et puis, si on rattaque les 112, 111, 110 sur le haut de l'oblique, ça vaudra le coup de prendre une position short sur le pétrole, hein, qui aura beaucoup de chances de corriger à nouveau. On va regarder les marchés étrangers. Alors le Nikkei qui bouge quasiment pas, plus 0,10. À noter quand même qu'au Japon, le Premier ministre japonais a été assassiné. Donc lors d'un attentat, il faudra voir si ça va impacter la semaine prochaine le marché asiatique. Donc c'est une donnée à prendre en compte si vous tradez des actions sur le Nikkei. Le Dow Jones aujourd'hui il est stable, et à moins 0,2 à 31 300. Donc on suit toujours cette oblique baissière, mais on est dans de la construction après avoir signalé un plus bas ici sur les 29 007 environ. Donc construction et puis le support à confirmer ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut-être le plus bas atteint. C'est pareil au Nasdaq, le plus bas sur les 11 000, les 11 000 environ. Il commence à dater, parce que c'était mi-juin, donc on est en train de s'en affranchir, et puis on est dans de la construction, mais toujours dans une tendance de fond baissière. Le CAC 40, le CAC 40 aujourd'hui qui prend 0,4, c'est pareil, la grosse tendance baissière, et puis on est dans du zigzag avec des plus bas, un petit peu plus bas, et puis toujours l'oblique à casser, mais on en est loin, donc on est dans cette zone ici de zigzag entre les deux, qui devrait durer probablement tout l'été. Allez, on regarde les actions. Alors, ouais, les actions. Les actions intéressantes aujourd'hui. Berkshire Hathaway, toujours bon à prendre, parce qu'on a ici un support confirmé sur les 267 environ. Donc, c'est au Nasdaq, 267 dollars. Après la grosse chute, la grosse correction, il y a un support qui a été massivement acheté. Donc, moi, je suis rentré. Et le titre commence à bien remonter. On a aussi un pic de volume qui est intéressant. Donc quand on voit comme ça un pic de volume sur un support, généralement c'est très bon signe pour la suite, parce que ça veut dire que c'est une zone bien défendue et le titre repart derrière. J'ai oublié de faire avant d'attaquer les US. La paire euro-dollar, c'est ça que je voulais faire. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc le dollar qui continue de devenir toujours de plus en plus fort face à l'euro qui chute. On voit ici l'euro face au dollar qui chute depuis le mois de juin 2021, donc ça fait un an, et qui n'y arrive pas. Donc on est pas loin de la parité, quasiment, on est à 1,01 là. Donc on est très proche de la parité euro-dollar. Et on vient de casser il y a quelques jours ici, on va zoomer, c'était mardi 5 juillet. On a cassé un support intéressant, c'est le support des 1,03. On ne le voit même pas en journalier. On va passer en mensuel. Il est ici, sur les janvier 2017 environ. Donc ça date de 5 ans déjà. Depuis 5 ans, on était toujours beaucoup plus haut. Et là, on commence à avoir attaquer ces niveaux-là. Donc ça peut nous emmener, si ce support n'a pas été confirmé, qui était quand même un support très important, On a mis des mèches.
Et même ces mèches-là, on les enfonce et on les enfonce pas qu'un peu. On va revenir en journalier. Donc l'euro qui continue, le dollar pardon, qui continue de faire mal à l'euro. Donc ça c'est une bonne chose. Pourquoi? Pour les actions en dollars. Donc si on a pris des actions en dollars précédemment, ça continue de bien monter. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour le côté devise. Et maintenant, le fait qu'on ait quand même enfoncé ce support qui aurait dû quand même permettre au moins d'être testé un peu avant de chuter assez massivement, ça peut peut-être permettre d'entrevoir des achats sur les marchés US. Parce que le rebond, il est peut-être pas pour tout de suite, hein. On espérait une tergiversation un peu sur les 1,03, 1,06. C'est une zone qui était énormément défendue dernièrement. Et là, on lâche d'un coup. Donc moi je serais plutôt partisan de voir encore une bonne période cet été où le dollar va devenir plus fort que l'euro et puis avant un éventuel retournement et qui va peut-être intervenir à la rentrée. Donc ça c'est aussi une donnée à prendre en compte pour vos trades sur les marchés américains. Allez, on repasse aux actions. Donc après Berkshire, on avait Eurobio, scientifique. Toujours intéressant, hein, Eurobio, on l'a fait hier, je crois. Donc elle a cassé ici son oblique baissière qui datait de plus de 6 mois. Elle s'est relancée et puis elle a cassé sa résistance à 21,50. Donc là, tous les voyants sont au vert. Normalement, pour Eurobio, pour investir ici, c'est le moment, hein, sur les 22, 22,50. A priori, on a eu le pic de volume qui va bien sur la cassure de résistance. Donc normalement, Eurobio scientifique devra faire un beau mois d'été ou deux beaux mois d'été en bourse. Netflix. Netflix, moi, c'est une des valeurs US que je surveille particulièrement. Et je suis rentré d'ailleurs, j'ai pris une ligne sur Netflix. On va dézoomer, on voit qu'on a une petite phase de congestion ici qui s'est mise en place et d'accumulation dernièrement. Hein, la perte de volatilité sur Netflix entre 162 et 206, puis entre 162 et 192. Et là, on vient casser les 180, on casse la petite oblique court terme. On passe au-dessus des deux moyennes mobiles les plus courtes, donc celle à 20 et 50, on voit ici en pointillé, hein, celle à 50 en jaune. Ça fait pas mal de signaux positifs sur Netflix, plus ce qu'on a dit aussi avant avec l'euro-dollar. Donc si le dollar continue sa chevauchée fantastique et qui plombe l'euro, ça peut être intéressant de prendre du Netflix maintenant, hein, à la fois pour la devise et puis pour le rebond, parce que Netflix a perdu énormément. Et il y a plus de vendeurs, hein. Il y a plus de vendeurs sur Netflix depuis un moment. Ça n'arrive plus à aller plus bas, donc probablement le très bon moment pour rentrer dessus. On surveillera toujours les 162, hein, si on y retourne et qu'on enfonce. Attention, mais a priori, on est plutôt très positif sur Netflix. Roblox, ils sont bien aussi. Plus 4% aujourd'hui, c'est pas fini, hein, ils cotent encore. Alors, on n'est pas au Nasdaq, on doit être à New York Stock Exchange, normalement. Sur Roblox, c'est ça. Et ils sont sortis de leur range Roblox, hein. Ils étaient entre 21 et 36 environ. Ils ont cassé leur oblique, sont sortis du range, ils attaquent les moyennes. Donc ils font tout dans l'ordre. L'objectif maintenant, ça va être les 50 à 55 environ. Donc on est toujours très bon, là on est à 41. Les volumes de confirmation sur le support, pareil, hein, des volumes sur le cassage de résistance. C'est parfait pour Roblox, une valeur intéressante aussi à prendre en portefeuille dès maintenant. Saint-Gobain. Saint-Gobain, ils sont pas mal aussi. Alors j'ai hésité à la prendre un peu plus tôt. On a des pics de volume pas mal, hein, sur Saint-Gobain, qui a chuté énormément et peut-être un peu trop, hein, alors, ils sont pas allés ici sur les 36. J'ai hésité à les prendre là, donc on l'a pas eu, et puis finalement on a rebondi avant, et on commence à remonter, donc là c'est peut-être le rebond que tout le monde attend sur Saint-Gobain. Les premiers gros rebonds, généralement, ils sont achetés, donc à voir si c'est celui-là. On pourrait aller bien plus haut, et peut-être sur les 49 ou au moins les 47. Donc là on est à 42. Si on regarde la MACD,
On a l'inversion de tendance qui s'est faite, hein, sur la MACD, donc ça c'est la bonne nouvelle. On voit ici le croisement de lignes, les istos rouges qui deviennent verts. Pas mal de bons signes, hein, sur les indicateurs. Au niveau du RSI, pareil, on est allé chercher dans les 30. On essayait de s'en extirper, on a eu du mal, on a replongé sous les 30. Et puis là, on met quelques belles journées, deux trois belles journées, où on casse tout et on est maintenant à 42 au niveau RSI. Donc a priori, on peut espérer avoir le pire derrière nous sur Saint-Gobain. Donc, alors toujours dans une tendance baissière, hein, Saint-Gobain, attention, mais au moins pour un rebond technique intéressant. À prendre dès maintenant aussi. Valourec. Valourec, c'est la même chose que Saint-Gobain. Grosse correction. On casse toutes les moyennes. Et puis on s'accroche quand même à la moyenne à 200 sur Valourec, c'est intéressant. Niveau indicateur, alors on n'a pas encore d'inversion de tendance, hein, mais on est bien plus bas que la ligne des zéros. Donc on commence à amortir un peu le choc sur la MACD, c'est pas mal. On a cette zone ici des 9, 9.20 qui avait été assez travaillée, hein, dernièrement et qui coïncide maintenant aussi avec à 9.5 avec la moyenne à 200. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit racheté massivement, au moins pour un rebond technique. Donc Valourec avec le pétrole qui va un petit peu mieux, là au moins à court terme, c'est peut-être une belle porte d'entrée. Sur la valeur, pareil, niveau RSI, on est allé dans les 30 et puis là, on revient, on est à 35. Donc, il y a des acheteurs qui sont en train de se manifester sur cette valeur. Vinci, elle donne pas mal de signes encourageants aussi, hein. Moi, je suis rentré cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, sur Vinci, autour des 86. On a déjà eu l'inversion de tendance, alors c'est pas très franc, mais on a fait le plus dur. On se maintient sous toutes les moyennes et surtout on voit toutes ces moyennes qui sont quasiment à plat, hein, depuis un moment. On a l'oblique ici, l'oblique court terme avec les points d'impact et on se rapproche. On se rapproche et puis on est en embuscade en dessous. Moi j'aime bien ce genre de config où on a les moyennes qui sont assez plates et puis on est en embuscade sous l'oblique, sous les moyennes, prêt à partir. Parce que quand ça part, généralement ça part bien et fort et longtemps. On a eu les pics de volume, intéressant. Alors juste une journée, maintenant ce qu'on attend c'est que des pics de volume qui se maintiennent deux, trois séances au moins dans le temps. Mais si ça vient sur cassure des 89 ou 90, faudra se mettre en position sur Vinci. Moi j'y suis déjà, je reprendrai peut-être une position, hein, sur cassure des 90, qui sera véritablement le signal d'achat. Si on regarde les indicateurs niveau RSI, on a cassé aujourd'hui, hein, l'oblique RSI sur les plus hauts. Donc ça c'est important, c'est probablement un signal, si la semaine prochaine ça part. On aura eu le signal aujourd'hui sur Vinci. Donc belle valeur aussi à avoir en portefeuille. Virbac. Virbac, c'est pas encore tout à fait le moment d'acheter. Elle est en embuscade aussi. Elle est en train de se battre sous sa moyenne à 200, dans le triangle aussi, dans le triangle de travail, hein, quand on casse l'oblique et puis on a la résistance à 386. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'une part si elle arrive à s'affranchir de cette oblique rouge ici, autour des 365. D'autre part, si elle arrive à casser les 386. Si c'est le cas, donc Virbac, probablement bonne pioche aussi pour cet été. Donc signal d'achat sur les 387 en fin de séance. On a quelques actions aussi qui étaient pas mal à suivre. Évidemment, c'est EDF. Alors EDF, on en parlait, hein, quand elle était ici sur les 8,30. La nationalisation qui a été confirmée par le gouvernement, donc l'État va racheter la plupart des actions. Donc a priori, le prix qui est annoncé, ce serait autour des 10 euros. Donc c'était bien quand on était là sur les 8,2, mais maintenant ça devient un peu moins intéressant. On est déjà aujourd'hui à 9,5 et on sera probablement à une OPA autour des 10. Donc le prix n'a pas été annoncé. Ou alors je ne l'ai pas vu, hein, mais vous pouvez mettre en commentaire si vous l'avez. Mais les premiers chiffres qui sont annoncés sur le total de l'enveloppe pour acheter EDF, on aurait probablement une OPA autour des 10 euros. Donc c'est toujours intéressant, mais la prime
qui est faite actuellement par rapport au cours actuel est pas super. Donc on peut vendre, hein, si on l'avait pris ici sur les 8 et quelques. Et maintenant, on va probablement y aller, hein, autour des 10. Et puis quand on sera autour des 10, ça va mettre un moment avant qu'il y ait l'OPA. Donc vendre probablement sur les 10. Ruby. Ruby, ils sont là. Le gaz, hein, toujours intéressant, assez porteur. Petite phase de congestion sur Ruby. On le voit au niveau des prix, hein, les plus hauts de moins en moins hauts, les plus bas de moins en moins bas aussi. Donc ça congestionne sur toutes les moyennes. Et on a l'inversion de tendance au niveau MACD, pas mal, hein, on voit, on est bien, bien bas aussi au niveau des lignes. Au niveau des histos, bah pareil, on était bien rouge, les histos qui sont de plus en plus petits et qui commencent à redevenir verts. Le support des 21,7 qui a été confirmé, donc là on a pareil, tout est au vert pour normalement une belle sortie par le haut sur Ruby la semaine prochaine. Donc si vous n'avez pas de secteur énergétique en portefeuille, Ruby, ça va probablement être la bonne pioche. Et enfin, on finit avec Visiomed. Visiomed, c'est spéculatif, hein, c'est une penny stock, on est à moins de 20 centimes. Mais il y a quand même des facteurs intéressants à aller en phase de retournement. Si on dézoome, on voit que ça fait un moment qu'on est depuis 6 mois quasiment. On a eu une belle explosion jusqu'au 0,03 centimes. Et puis une belle phase de correction, d'accumulation. Et là, on repart à nouveau. Donc là, on est plutôt dans le haut de la figure, autour des 0,2. Encore des volumes, hein, pas un peu moins gros que ce qu'on a vu janvier-février, mais les volumes sont là. C'est intéressant, Visiomed, hein, ça peut partir. Donc si vous cherchez une penny stock ou une action un peu spéculative qui peut partir assez haut, assez fort, Visiomed, c'est pas mal. On va regarder les valeurs abonnées que j'avais pas fait avant. Novavax. Novavax, elle commence à devenir intéressante. Pourquoi? Alors moi, je l'avais pas mis avant. C'est Greg qui nous l'avait proposé. Il nous l'avait proposé quand elle était, je crois, autour des 50 ou 60. On a quand même une grosse zone ici de dégradation, hein, sur Novavax. Et on a un support sur les 24,50 qui n'a pas été atteint. On s'est arrêté avant sur les 34. Donc elle a travaillé entre les 34 et les 60. Et puis la bonne nouvelle, elle vient de récemment, hein, sur l'autorisation de mise sur le marché pour un vaccin. Et on a explosé depuis. Alors, les vaccins anti-Covid qui vont quand même être un peu moindres par rapport à ce qu'on avait. On a tout ce qui est Moderna, Pfizer, pareil, hein, l'explosion, je pense pas qu'on retourne sur des niveaux comparables à ce qu'on a eu ces 2 dernières années. Donc l'objectif sur Novavax, il va probablement être ici, hein, sur les 100, je pense, autour de la moyenne à 200 ou un peu plus haut sur les 140. Alors ça ferait déjà du x2, mais c'est pas certain qu'on y arrive parce qu'on a quand même une tendance bien, bien baissière sur le titre. Le point positif, c'est les volumes très importants, hein, qui ont été faits sur la confirmation du support. Donc ça reste quand même une action spéculative, mais qui est en phase de pas de retournement et qui donne des signes intéressants. Donc une opportunité, pourquoi pas. Dans le secteur médical, GTT, bah, qui suit un peu le pétrole, hein, forcément. Donc si vous avez le cours du Brent, GTT, il est pas loin d'être adossé. Donc on est plutôt en correction sur GTT. On peut aller taper un peu les plus hauts comme le Brent, hein. Donc pour GTT, ça serait l'équivalent des 122 euros environ. Et puis après, corriger un peu plus bas. Donc on va certainement aller chercher les 104 ou au moins les 110 en correction avant de lancer une tendance un peu plus forte. Là, on est dans une lente tendance de correction de fond. Française d'énergie, il n'y a pas réellement de tendance forte, hein. Il y a cette résistance à 58,4 qu'il va falloir casser pour relancer la machine. Entre 44 et 58, il y a pas grand-chose à dire. Elle a fait une belle percée, hein, depuis un peu plus d'un an.
Ça vaudra le coup quand même de corriger et puis de construire un peu plus bas, ce serait simple parce que là il commence à patiner un peu sur les 58. Alors on peut toujours partir un peu plus haut hein, dans une dernière exponentielle, casser les 58 et marquer des plus hauts autour des 60-70. Mais là on arrive quand même un peu sur la fin, on voit qu'elle commence à piocher sur les 54-55, donc on s'attend plutôt à un début de correction sur Française de l'énergie. On va faire quelques valeurs crypto aussi qui sont intéressantes. J'en ai juste deux trois à noter, donc ça va aller vite. Le Bitcoin, le support des 19-20 000 qui est en train de fonctionner hein, pour le Bitcoin. Donc on voit, on dézoome un support des 19 007 qui est travaillé, et là qui commence à être acheté. Donc petit rebond hein, sur le Bitcoin et sur pas mal de monnaies. Pareil sur le point RSI, hein, l'oblique RSI est assez cassé, donc on peut espérer aller chercher un peu plus haut ces prochains jours. Donc rebond technique intéressant à suivre sur les cryptos. Et puis moi, il y en a deux que je suis particulièrement. Vous les connaissez si vous me suivez, c'est Tronix. Tronix qui est bien, hein, qui est autour de sa moyenne à 200. Donc pareil, en embuscade sous son oblique et puis toutes ces moyennes ici regroupées, c'est le genre de config intéressante. Elle est plutôt ascendante ces derniers jours. Donc on est très très bien sur Tronix, 51 niveau RSI, donc pas mal de marge aussi. Elle est cote à 0,06, donc en cas d'explosion, on peut aller chercher très haut. C'est une des cryptos les plus intéressantes à mon sens à prendre actuellement. Et enfin Waves. Waves qui a déjà eu son explosion, qui retrouve des niveaux de support historiques et des volumes. Des volumes d'achat historiques ces dernières semaines, hein. Fin mai, début juin, on a eu des volumes énormes. Et pareil, fin juin. Et on va pas plus bas que les 4-5 dollars. Là, on est en train de remonter aussi. Je pense que si ça repart, si le Bitcoin et toutes les cryptos repartent, Waves peut faire aussi un joli bond. Et on est autour des 5 là. Ça vaut le coup de mettre une petite ligne sur Waves. Et on va finir avec le jeu. N'oubliez pas de jouer. Donc le jeu, c'est toujours une valeur à mettre sur le CAC 40, une valeur à la hausse, une valeur à la baisse. Et si vous avez les deux dans le bon sens, vous êtes qualifié pour la semaine prochaine. Et le jeu dure 3 semaines. Et à la fin, il y a un lot à Noël pour les meilleurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker hein, si ça vous a aidé, si vous avez appris quelque chose. À vous abonner aussi à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube en haut à droite. Et enfin, à mettre en commentaire toutes les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Et puis, votre sentiment de marché ou des questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus!